Hello tout le monde. Bon, je voulais répondre à ceux qui m'ont dit, celles qui m'ont dit que le blog s'est dépassé. Est-ce que je fais un blog, je fais pas un blog, j'hésite, ça fait 1 an que j'hésite. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir un blog ou pas? Alors, moi, je vais le dire, je vais répondre par rapport à ce que moi je veux faire. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans mes raisons à moi. Et ça va vous suffire. Après, si ça ne vous suffit pas, il y a d'autres explications plus techniques. Et là, faites-moi signe et puis je vous dirai. Technique, quand je parle technique, c'est visibilité sur Internet par rapport à Google. Donc, comme vous le savez, j'ai monté un podcast et je monte avec un blog, avec le même nom. Pourquoi? Eh bien, pour faire un univers complet dans lequel il y a le podcast, donc la voix, et il y a aussi du texte. Alors, potentiellement, il y aura aussi de la vidéo, donc via YouTube ou une autre plateforme. Et donc, tous ces univers-là, si par exemple, pour faire les tests des talents, pareil, j'intégrerai la page. L'idée, c'est d'avoir dans un seul univers toutes les petites planètes qui gravitent autour. En fait, on est fait de plusieurs choses. Typiquement, les gens qui sont comme moi, ils ont plusieurs activités et toutes les femmes en général ont plusieurs activités si on compte leur vie de femme et leur vie de maman si elles sont mamans. Et donc, je voulais avoir un univers dans lequel je pourrais décliner tout ce que je fais et faire une vraie présence. Et ça ne peut se faire qu'avec un site internet. Donc ça, c'est sûr, c'est clair. Alors pourquoi un blog? Parce qu'un blog, il donne plus de contenu. Un blog donne plus de personnalité. En fait, aujourd'hui, pour faire le lien, créer le lien avec sa communauté, avec les gens qu'on aime, les gens qui nous ressemblent, il y a les réseaux sociaux, certes, mais les réseaux sociaux, c'est limité. À partir du moment où on veut développer un sujet plus en profondeur, on se retrouve avec des kilomètres de messages privés, et c'est très bien, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de contenu à dire, il y a beaucoup plus de choses à partager, et ces choses-là ne peuvent être que sur un site internet au format blog, c'est-à-dire il y a des articles, il y aura un côté où je mettrai les podcasts. Ça donnera de la visibilité. Donc, quelqu'un qui va chercher, par exemple, mon podcast sur les plateformes de podcast, il le trouvera. Mais il le trouvera aussi sur Google. Et ça, c'est important pour la visibilité. Après, on va me dire, ah oui, mais le référencement, ah oui, est-ce qu'on sera constant dessus ou pas? Eh bien, de toute façon, à partir du moment où tu t'engages sur une plateforme, si tu n'es pas constant, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, mais ta communauté, tu vas pas bien engager avec elle. C'est comme les réseaux sociaux. Si par exemple tu viens, tu parles avec les gens une fois et après tu reviens plus, même les gens qui te posent des questions en dessous de tes posts ou alors sur tes stories, tu n'y réponds pas. Eh bien, ça sera pas. C'est comme des réunions physiques en réel. Si tu vas à des apéros after work ou si tu vas à des réunions entrepreneurs par exemple ou à une fête de famille et que tu vois les personnes de là-bas et qu'après tu n'as pas de contact avec elles, le lien va se rompre. Et là aujourd'hui on parle du lien. On ne peut pas imaginer de faire comme les grandes marques qu'on connaît parce qu'elles peuvent se permettre des choses que nous on ne peut pas se permettre. Des Nike, des Adidas, des Yves Rocher, des Chanel sont déjà connus, donc ont déjà leur propre communauté. Il suffit de montrer la marque pour que les gens qui connaissent la marque viennent autour. On est petit, on vient de naître en tant qu'entrepreneur, même si ça fait des années pour certains. Mais cette communauté est juste vitale pour votre business et vital pour tout ce que vous allez construire à côté, même si c'est pas votre business principal. Donc voilà pour la création du blog, la création du podcast, toute cette création de contenu en fait, même si tu as une boutique, même si tu as un shop e-commerce, si tu ne racontes pas à tes fans,
si tu n'es pas proche de ta communauté, si tu ne crées pas ce lien, que ça soit via les réseaux, via YouTube, via toutes ces plateformes qui font de la proximité où on va voir que tu es une vraie personne avec ses propres forces et faiblesses, surtout faiblesses, défauts, qualités, surtout défauts. En fait, on a trop besoin de voir des gens qui nous ressemblent et donc des gens qui portent les mêmes traits de caractère que nous, qui nous ressemblent plus ou moins parfois physiquement ou par rapport à leur appartenance à quelque chose. C'est une femme, elle va parler à plusieurs femmes, même si cette femme-là ne ressemble pas à toutes les femmes du monde. Déjà, c'est une appartenance d'être une femme. Donc voilà, donc même si tu as un shop, une e-boutique, ça ne sera qu'une e-boutique dans les millions de celles qui existent. Tu es obligé de créer cette proximité avec tes clients. Si tu ne l'as pas compris jusqu'à présent, c'est qu'il y a un problème. Alors, comment le faire? Je vais vous donner un exemple bête, rapide, celui de Clarisse. Clarisse a dit, je veux faire connaître mon association. D'ailleurs, elle s'appelle Mon Job de Rêve, l'association. Et donc, ça fait 1 an presque qu'elle existe. Et elle n'a pas de site internet. Elle n'a pas, ah oui, mais comment je fais? Mais va sur n'importe quelle plateforme de site internet. Tu n'es pas obligé de prendre un nom de domaine. Commence à écrire. Commence à faire ta propre présence. Après, au mieux, tu achèteras un nom de domaine, tu resteras sur cette plateforme. Au pire, tu vas bouger de plateforme et tu feras des copier-coller. Mais au moins, ton contenu est là et au moins, on te trouve sur Google. Donc, ne vous embêtez pas avec toute la technologie, acheter un nom de domaine, etc., etc. Si c'est pas ça votre priorité du jour, mais écrivez du contenu. Écrivez-le bien et adressez-vous à votre cible directement.